Si vous continuez de créer du contenu comme en 2022 ou les années précédentes, vous êtes sûr de vous planter. Les tendances évoluent et les spectateurs ne veulent plus voir les mêmes types de contenus. Alors regardez bien attentivement cette vidéo car vous allez découvrir les 7 tendances à suivre en 2023 afin d'améliorer votre contenu et de propulser vos vues une bonne fois pour toutes. Première tendance, les contenus interactifs. Vous n'êtes pas sans savoir que les outils d'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place dans la création de contenu. Ces outils ont beaucoup d'avantages mais aussi des inconvénients et l'un d'eux est que ça déshumanise le contenu. La solution est donc de créer des contenus interactifs et plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez notamment créer des quiz et des sondages et un très bon outil pour faire ça c'est Typeform. Par exemple, Hugo Décrypte que vous connaissez tous utilise ce concept, à chaque fin de vidéo il fait un sondage et donne la réponse dans la vidéo suivante. Vous pouvez reprendre ce concept en l'adaptant à votre sauce, vous pouvez également faire des sondages en story Instagram pour demander l'avis de votre communauté et puis après ça rien ne vous empêche d'afficher des screens des réponses de votre communauté pour les reposter en story, c'est un bon moyen d'interagir avec votre audience. Humaniser son contenu est un excellent moyen de fidéliser son audience et je peux vous assurer que ça aura un impact positif sur les performances de tous vos contenus. La deuxième tendance, c'est évidemment l'utilisation des outils d'intelligence artificielle par les créateurs pour créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Tous ceux qui ont pris le temps d'utiliser ces outils en profondeur savent à quel point ils sont puissants, notamment ChatGPT. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sceptiques concernant les outils d'IA, mais très souvent c'est parce que vous les avez testés en surface et que vous ne savez pas comment exploiter leur plein potentiel. La façon dont on guide l'IA a une incidence énorme sur la qualité des réponses, donc il faut apprendre à bien les maîtriser. Vous pouvez générer des idées de contenu, des titres, des phrases d'accroche, des citations, des dictons ou même créer des miniatures grâce à des outils tels que Midjourney. Ils peuvent aussi vous aider à générer le script si vous manquez d'inspiration et même optimiser le SEO. Ces outils ne vous remplacent pas mais voyez-les comme un assistant virtuel que vous ne payez pas, alors intégrez-les rapidement dans votre stratégie de contenu car seuls les plus rapides tireront leur épingle du jeu. Troisième tendance, l'importance accrue des podcasts et des contenus audio. Vous l'avez sans doute remarqué, de plus en plus de créateurs lancent leur podcast audio. D'ailleurs aux US ça fait déjà 1 ou 2 ans que le podcast explose et par expérience ce genre de phénomène déboule systématiquement en France mais simplement avec du retard. Pourquoi ça marche? Eh bien tout simplement parce qu'encore une fois les spectateurs manquent de contenu plus humain. Tous les créateurs se copient les uns les autres et on a atteint un tel niveau de professionnalisme que ça en devient presque barbant. La plupart des gros créateurs ont désormais toute une équipe derrière eux qui les aide à scripter, monter, tourner leurs vidéos, ce qui leur permet de pondre 5 vidéos ultra quali chaque semaine, sauf qu'au final, eh bien c'est plus vraiment ce que les gens ont envie de voir. Je vous le répète, mais en 2023, le contact humain sera plus que jamais important. Quatrième tendance, l'essor des micro-influenceurs. Ce que j'appelle micro-influenceurs, ce sont les gens comme moi qui sont capables de vivre de leur audience même avec une petite communauté. Ce phénomène prend place depuis déjà plusieurs années et il va sans aucun doute se poursuivre en 2023 puisque désormais les gens ont bien compris qu'on n'a pas besoin d'une grosse audience pour en vivre confortablement, même très confortablement, à condition bien sûr de vendre ses propres produits et d'avoir une audience qualifiée. D'ailleurs au-delà de la raison que je viens de vous donner, il y a aussi une raison plus mécanique à tout ça. Le niveau de concurrence augmente sur les réseaux, il y a notamment de plus en plus d'entreprises qui se mettent à créer du contenu. Alors forcément si la proportion de créateurs augmente plus rapidement que la proportion de spectateurs, eh bien on est plus à se partager la même part de gâteau, la part de gâteau étant bien entendu les vues. Et puis ne l'oubliez pas, je vous aide à vivre de vos contenus même avec une petite audience sur mon canal Telegram. Il y a déjà plus de 5000 entrepreneurs et créateurs qui l'ont rejoint. Je vous partage notamment toutes les méthodes qui m'ont permis de passer de 0 à plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux sociaux en l'espace de 6 ou 7 mois. Ça se passe sur le premier lien en description, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Cinquième tendance, toujours dans la lignée des contenus plus humains, le développement des contenus UGC. Ça signifie contenu généré par les utilisateurs et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut tout simplement être répondre aux questions de vos abonnés, partager des témoignages clients, interviewer votre audience ou alors simplement faire des compilations de leur avis. Ce qui peut être bien aussi, c'est de créer des défis avec votre audience, par exemple 30 jours pour perdre 5 kilos ou 30 jours pour passer de 0 à 1000 abonnés. Sixième tendance, et celle-ci c'est un peu ma prédiction donc rien de sûr, je parie sur le grand retour du format vidéo YouTube. Même si ça fonctionne encore et que ça n'a jamais vraiment arrêté de fonctionner, les vidéos longues ont quand même été vachement mises à mal par le format court avec TikTok ou même le format court de façon générale. Mais je pense que les gens vont finir par comprendre que c'est un format qui leur apporte pas grand chose et qui en plus leur détruit le cerveau. C'est pas pour rien que TikTok a été conçu par des addictologues et que TikTok est limité en Chine pour les enfants de moins de 14 ans. Ils ont droit qu'à 40 minutes par jour et ils ne peuvent pas utiliser TikTok entre 22h et 6h du matin. Les gens ont pris conscience des dégâts que faisait ce genre de contenu fast-food et la preuve c'est que Léo Duff a fait une vidéo sur ça et il a fait 2 millions de vues en l'espace de 3 semaines seulement. Alors il est évident que le format court continuera d'exister mais il ne mettra pas fin au format long car il répond à des besoins notamment d'informations qu'on ne retrouve pas dans le format court. Septième tendance, une professionnalisation du milieu.
Le niveau de concurrence monte et toutes les entreprises se mettent à créer du contenu car elles ont bien compris que c'était une manne de clients potentiels. Et les entreprises ont souvent plus de moyens que les particuliers, ce qui professionnalise le milieu, mais ne vous laissez pas impressionner. Rassurez-vous, avec de bonnes stratégies, on peut totalement y faire face et je donne d'ailleurs des conseils pour ça sur mon canal Telegram. Et si vous n'avez pas Telegram, ça se passe sur ma newsletter, les liens sont en description. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo complète à ce sujet, alors pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Et à présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde.